Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un PC complet, le Lenovo Y710. C'est un produit, un boîtier au format micro ATX. Alors boîtier, on parle de boîtier parce que pour l'instant, on ne voit que le boîtier, qui est d'ailleurs plutôt réussi en termes de design. Alors là, forcément, chacun aimera ou non, tout le monde aura son avis. À la ferme, on n'est pas forcément fan, mais il faut reconnaître que l'ensemble marche bien avec le petit Y en façade qui va s'allumer en rouge, avec du rouge aussi qui s'éclaire. Imitation fibre de carbone, du mesh, ça a un petit côté robot science-fiction, on va dire vaisseau spatial, c'est agressif, c'est pas mal du tout, du coup, il y a quand même un gros potentiel. Nous avons des aérations sur le côté, une inscription Lenovo sur le côté, et dessus c'est plutôt discret comparé à certains concurrents, du coup ça passe très bien, et surtout, le gros point fort de ce boîtier, c'est sur le dessus, nous avons une poignée de transport, et ça c'est très bien parce que le produit au format micro ATX n'est pas très large, ça ne vient pas buter sur les côtes, sur la hanche, ou bien sur les jambes, et c'est très bien. Du rouge, nous en retrouvons sur les deux ports USB 3, sur le dessus au niveau des évents, et c'est à peu près tout. Alors pourquoi des ports USB 3 et pas USB 3.1? Tout simplement parce qu'en fait nous avons des composants ancienne génération au niveau du processeur i7 6700. Alors c'est déjà pas mal, ça renvoie très bien, associé à une GTX 1080. Nous avons 2 x 8 Go de mémoire vive de la DDR4, bien entendu à 2133 MHz, et un stockage de 2 Teraoctets. 2 Teraoctets, donc pas de SSD, un disque dur, et ça, c'est peut-être finalement un peu le premier gros problème du PC, c'est qu'il manque un peu de réactivité à certains moments. Alors on peut très bien se rajouter 100 € dans le budget, si on peut bien entendu, pour ajouter un SSD, ça peut être une excellente solution. Le boîtier, donc nous avons dit des aérations sur le côté, et voici l'arrière. Alors on le voit, le boîtier, clairement il pourrait être vendu comme ça, sans les composants. Nous avons alimentation au format ATX, avec un ventilateur à l'arrière d'ailleurs. Ici, une grille d'aération qui laisse entrevoir, alors peut-être pas dans la vidéo, mais le système de refroidissement du processeur, c'est de l'air cooling, carte mère avec USB 3, USB 2, PS2, Ethernet, USB 2, le son, connectique vidéo qui est caché afin d'obliger dans un certain sens l'utilisateur à brancher sur la carte graphique directement avec HDMI, DisplayPort et DVI. Pour l'ouverture, c'est très simple, donc comme nous sommes en reverse, on ouvre ce côté. Hop, deux petites vis à main. Alors on les avait un peu desserrées avant parce qu'elles sont quand même serrées très fort. Hop, on enlève la petite porte, donc forcément c'est grillé à l'intérieur. Et là, attention, c'est un peu le choc. Le câblage manque un peu de rangement, on va dire. C'est un peu dommage parce que le produit est quand même sympa. On voit la carte graphique en haut vient taper directement de l'air, donc elle ne devrait pas chauffer excessivement. En revanche, petit défaut pour ceux qui aiment bien nettoyer, il n'y a pas de filtre amovible. Ensuite, nous avons un radiateur avec un petit cache en plastique qui va extraire de l'air directement. Par contre, c'est du petit format, forcément on est limité en hauteur. Là-dessus, on verra ce que ça donne au niveau des tests. Enfin, on le sait déjà, on a déjà fait les tests, ça chauffe quand même pas mal. Même si à l'avant, alors c'est très difficile à voir, mais en fait ici, il y a un ventilateur 220 mm qui va apporter de l'air sur le disque dur qui est ici. C'est dans un panier, c'est du swap, il y a juste à tirer. Et en fait, il y a un autre panier qui est disponible de ce côté. On peut le sortir, mettre un SSD, ça peut être le bon plan pour ce produit. Au niveau des tarifs, il y a de tout va dépendre de la configuration. La nôtre, on a eu un peu de mal à la trouver. Par exemple, on a vu un revendeur qui la vendait 1200 € avec la 6700, la GTX 1080, 2 Tera de disque dur et seulement, façon de parler, 8 Go de mémoire vive. Et à ce prix-là, c'est plutôt intéressant. Après, bien entendu, chacun fera en fonction de ses préférences. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même l'OS. Et si on assemble un PC à la main, il faut quand même rajouter la licence Windows, etc. Le bundle comprend aussi un clavier et une souris. On va être franc. On les a laissés dans la boîte, c'est pas terrible, mais cela dit, on déballe, on branche à l'écran et le PC fonctionne de suite si jamais on a commandé clavier souris et qu'on les attend. Bref, le test, très rapidement, on vous dit à très bientôt.